Lac Volta au Ghana en Afrique, des pirogues de pêcheurs avec pour main-d'œuvre des enfants esclaves vendus par leurs parents. Une situation d'esclavage moderne que découvrent avec stupeur ces élèves de primaire. La projection, suivie de débats, a suscité des réactions quasi unanimes auprès de ce jeune public. J'ai retenu qu'ils les battaient quand ils ne faisaient pas bien leur travail et qu'ils étaient forcés à faire ce que les maîtres leur disaient. Moi, j'ai pas trouvé ça très agréable. C'était pas très agréable pour eux. Ils voulaient aller à l'école, mais ils pouvaient pas. Ils n'avaient pas le droit. Et c'est pas bien. Ça m'a fait un truc lourd dans le ventre et je me disais, nous les enfants, on a la chance d'aller à l'école, mais on n'est pas très contents, nous, d'y aller, mais eux, ils voudraient y aller, mais ils peuvent pas. Et à un moment, j'ai failli pleurer parce que quand ils le tapaient, j'aimais pas, c'était choquant pour moi. J'ai retenu qu'on achetait les enfants pour qu'on puisse les faire travailler. Et moi, j'ai pas trouvé ça trop sympa de faire ça. J'ai pas trop aimé, quoi. Deuxième temps fort de la matinée, l'exposition sur le Code noir. Ce recueil d'articles établi en 1685 définissait les droits d'un maître sur un esclave. Des textes qui régissaient par conséquent la vie des esclaves dans les colonies françaises. J'ai compris un petit peu qu'ils forcent les personnes. Et là, pendant qu'on était en train de passer, j'ai appris qu'ils faisaient aussi des maisons en terre et en bois, qu'ils faisaient plein de plantations. Depuis la mise en place de cette exposition au mois de mai, une dizaine de classes a pu s'approprier ce pan de l'histoire dont les conséquences humaines et sociétales sont encore visibles.